Bonjour et bienvenue sur la chaîne Derrière, je suis Daniel et nous allons créer un gestionnaire de produits comme celui-ci. Dans ce gestionnaire de produits, nous allons avoir une base de données avec les informations du produit et la particularité de cette base de données sont les images qui sont donc intégrées dans notre tableau, comme ici, donc c'est une image dans notre tableau. Et quand nous allons faire un tri, par exemple, l'image elle bouge avec, donc elle est vraiment liée dans la ligne qui est ici. Ça veut dire que si je veux seulement sélectionner une chaise, on a uniquement la chaise et les autres images ont disparu aussi. Nous allons aussi créer donc un suivi des stocks, donc on va faire une sorte d'historique. Donc ici on va dans le suivi des stocks, on va créer un historique qui va suivre nos entrées et nos sorties de nos marchandises. Donc on voit par exemple la référence 1 est rentrée 50 pièces, le 20. On peut voir que le 21 a 25 pièces qui sont sorties. Et ça va être donc automatiquement décompté ici dans le stock. Et on va avoir donc un stock à jour dans notre base de données. Par la suite, nous aurons donc notre fiche de produit qui se trouve ici. Et donc notre fiche de produit, c'est la même chose aussi. On va chercher une référence. Donc la référence 1, on a donc l'image, la description qui se trouve donc de la base de données qu'on va donc transmettre ici, le prix unitaire et le nombre de stocks dedans à jour bien sûr. Alors pour éviter que cette vidéo est trop longue, elle sera donc divisée en 3 parties. On aura donc aujourd'hui la réalisation de la base de données, donc celle-ci nous allons réaliser maintenant tout de suite. Dans une prochaine vidéo, on va aller voir comment créer donc l'historique des stocks, donc l'encodage historique des stocks. Et dans la dernière vidéo, on fera donc la fiche de produit comme celui-ci. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va faire, donc, c'est renommer la page ici. On va la renommer en BD, donc base de données. Et on va donc créer notre petite base de données. On va donc inclure une référence, on va inclure un nom et une description. Voilà, une image, on va placer dans un stock et prix, unité, TVA, tout compris. Alors on va agrandir ça légèrement, comme ceci. On va aligner tout au milieu. On va donner un gras 14. Le nom, on va mettre un peu plus long. La description plus longue aussi. L'image, on va donner cette taille-là. Le stock un peu plus grand, voilà. Et on va faire en sorte que ça se renvoie sur la ligne automatiquement, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner donc la ligne complète 7. On garde la touche CTRL SHIFT enfoncée. Et on appuie sur la touche d'en bas pour tout sélectionner. Et puis on va faire ici un clic droit et on va donc changer la hauteur de la ligne. On va la mettre à 100. Ainsi, nous avons des gros carrés. Ce sera plus facile pour mettre notre image dedans aussi. Et ici, donc on va dire que c'est... on sélectionne ça, on met tout bien au milieu, proprement. Sur la description, on mettra donc sur les côtés. Et le nom, ça passe au milieu aussi. Ici, donc, on aura... ici. Oui, on aura donc monétaire, comptabilité, on met ici. On sélectionne le tout, on insère donc un tableau dedans. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. Et on va donc changer celui-ci en ça. Voilà. Et maintenant, donc, on va créer notre premier article. Donc, on va donner le numéro de référence, c'est le premier. Donc, c'est 1. Le nom, on va l'appeler une chaise. Voilà, une chaise. Une description, on va marquer donc une chaise en bois. Là, on appuie sur la touche. Donc, on garde la touche Alt enfoncée. Donc, appuyé. Et on appuie sur la touche Entrée. On prend à chaque fois une nouvelle ligne dans notre cellule. Donc, on peut faire donc Alt Entrée pour faire une nouvelle ligne à chaque fois. Donc là, on marque donc la hauteur de 9 cm, on va dire. Alt, entrée. Là, on va dire une largeur de 53 cm. Alt, entrée. Et une longueur de 91 cm. Puis une petite description. Une chaise en bois pour poser ses fesses dessus. Voilà. Si on voit pas toute la description, ce n'est pas grave parce que celle-là on va l'utiliser plus tard dans la fiche de produit pour voir complètement ce qui est indiqué ici. Ça donne ça un aperçu. Si on veut le voir, on fait un double clic et on voit le tout de nouveau. L'image on verra par la suite. On va mettre un stock, ce sera pour la prochaine vidéo. Et le prix unitaire, on va dire que ça nous coûte 25 € la chaise.
TVA tout compris dedans. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va donc y ajouter une image ici. Et pour ce faire, on va donc y insérer une image. Si vous avez l'image, vous faites image ici. Soit, si vous n'avez pas, vous cherchez une image sur Internet. Voilà, on va chercher une image d'une chaise en bois. Et nous avons cette image-là qui me plaît bien. Je la prends. Maintenant, on va faire en sorte que l'image rentre dans la cellule. Voilà. Complètement. On peut la mettre plus au milieu comme ça. Et désormais, on va faire dans format. Donc on clique sur l'image, on va dans format, supprimer l'arrière-plan. Ça sera utile par la suite, ça. Donc faites ça. Chaque image que vous mettez dans votre base de données, faites la même chose. Enlevez l'arrière-plan qui se trouve derrière. Donc tout ce qui se trouve en mauve rose comme ça, ça va disparaître. Donc hop là. Désormais, ça disparaît. Ça veut dire que si on va retourner en arrière, disons que je ne l'ai pas fait. Hop là. Et la cellule, on va la dessiner gris foncé. Vous voyez, donc on a le gris foncé et on a donc l'image en blanc autour comme ça, donc ça donne pas vraiment propre. Et par la suite, quand on va utiliser l'image dans notre fiche de produit, si on met un arrière-plan en mauve ou en bleu, on aura donc comme ici, donc on aura une image grise avec un fond blanc. Et donc ça, on va enlever, donc on fait un double clic dessus, supprimer l'arrière-plan, donc on choisit toute l'image qu'on a besoin. Vous voyez, si l'image commence à devenir foncée, donc là, vous voyez là au-dessus, ça devient un peu plus clair. Là c'est plus foncé, au-dessus c'est un peu plus transparent, elle va disparaître, elle ne sera plus dessus, vous voyez. Et donc ça là, on veut conserver. Donc on va vraiment faire en sorte que tout soit visible, ce qu'on veut que soit visible. Voilà, on fait sur conserver. Et vous voyez, elle est mélangée avec la couleur de l'arrière-plan. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin. Alors mettre l'arrière-plan en blanc. Ok, un remplissage, voilà. Et maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est si je veux redimensionner la cellule, vous voyez, elle ne suit pas avec. Et ça, je voudrais quand même qu'elle le fasse. Hop là, on remet à 100. Voilà. Et donc pour ce faire, on clique donc sur l'image, on fait un clic droit, on va dans format de l'image. Et là, donc, on va choisir ici, dans taille et propriété. Et là, on va dans propriété. Et on va donc cocher, ici, déplacer et dimensionner avec les cellules. Voilà. Et donc on va créer deux autres. Donc maintenant, ce qui se passe, donc si je fais trier du plus grand au plus petit, vous voyez, donc ça suit, donc la table est la table, le banc c'est le banc, et la chaise c'est la chaise. Maintenant, si je ne le fais pas, donc je fais un clic droit, et donc je fais ici, et je remets comme c'était au début, déplacer sans dimensionner avec les cellules. Donc là, je fais de... Je vais seulement choisir la chaise. Vous voyez, on a la chaise et la table. Elle reste toujours à sa propriété qu'elle avait, donc c'est la même dimension, donc elle ne change pas quoi. Donc ça, on en a besoin de faire bouger, donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette fonction. Donc on va mettre format de l'image de nouveau et on va changer en déplacer, dimensionner la cellule. Si on ne fait pas ça, elle va rester avec et par la suite on va toujours accumuler toutes les images l'un sur les autres et c'est pas le but recherché. Alors pour qu'on faire, c'est l'affichage. On peut enlever le quadrillage et nous, il ne reste plus qu'à faire donc le petit menu qu'on va utiliser en haut pour naviguer entre les différentes pages. Donc on va y insérer une forme. On va prendre cette forme là. Voilà. On va tourner. Ce sera la forme pour notre menu. On va le mettre en noir. Et maintenant on va encore y insérer une forme pour faire quelque chose de correct et de net. Voilà. Elle est plus ou moins jusque là. Et on va lui donner un fond gris. On va mettre une contour en noir. Et le contour noir, on va le donner 2. On va dire c'est 2. Et ça, on va le mettre dedans. Voilà, ça va mettre avancé. Plus petit. Voilà, et ça, on va les tirer sur le côté. Arriver plus ou moins à la même hauteur que l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur la première image, on garde la touche CTRL enfoncée, on clique sur la deuxième image ici, et puis on fait un clic droit, et on va les regrouper. Ainsi c'est un groupe, on peut les bouger comme on veut. Et on va quand même créer notre premier texte, donc insertion, forme, on va mettre notre premier texte qui va être notre base de données.
ce texte, on va le placer juste ici. Donner un fond rouge, c'est celle qu'on a sélectionnée pour l'instant. On va le mettre à 14. Et on va le placer. Si on peut le mettre plus grand. Voilà. Voilà, ça c'est une bonne taille ça. Et donc nous avons notre base de données qui est celui-ci. Et on peut rajouter un logo. Donc j'ai mon logo qui est déjà prêt ici. Donc je prends mon logo et je viens le placer. Comme ceci. Maintenant ce qu'on va faire c'est cliquer sur notre menu. On sélectionne base de données. Donc garde le bouton contrôle enfoncé. On sélectionne tous les éléments et on les regroupe à chaque fois. Hein. Donc ça. Clic droit, on regroupe les éléments. Ainsi c'est un seul élément, si on le bouge, il y a tout qui bouge avec. Et on aura besoin par la suite aussi, quand on va créer les autres feuilles, pour les lier l'un à l'autre. N'oubliez pas de sauvegarder. Et on se voit à la prochaine partie. Allez, salut tout le monde.